Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, depuis quelques jours, nous nous retrouvons sur notre chaîne pour suivre la messe de dimanche. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour prier ensemble. Et dans l'Église universelle, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques. Le dimanche où le Christ se présente comme le bon berger, le bon pasteur. Un dimanche où nous sommes invités à prier particulièrement pour les vocations. Nous allons confier au Seigneur toutes les personnes qui se consacrent au service de l'Église, au service de leurs frères et sœurs. Au cours de cette messe, nous voulons prier aussi pour les personnes que nous avons accompagnées dans nos prières. Arlette Lamidel, inhumée mardi à Saint-Valéry. Betty Jacques, inhumé mardi à Escarbotin. Roland Delcourt, inhumé mercredi à Escarbotin. Philippe de France, inhumé jeudi à Cailleux. Michel Vesson, inhumé jeudi à Cailleux. Et nous prierons aussi pour Jean-Claude Kaoué et Marie-Thérèse Lewal. Avant de continuer avec notre célébration, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les jours de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration: que toute la maison d'Israël les sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ces jours-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Acclamons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par les justes chemins pour l'honneur de son nom.
traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. La table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux des dieux. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonges. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi,
En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos de brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger de brebis. Le portier lui ouvre et le brebis écoute sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis les suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je disais au début de la célébration eucharistique, aujourd'hui nous célébrons le 4e dimanche de Pâques, où le Christ se présente comme notre berger, notre pasteur. Je crois que l'Église notre mère, avec la situation que nous traversons, cette pandémie, nous donne les lectures qui nous aident à réfléchir sur notre vie pendant cette période. Le dimanche dernier, le Christ lui-même a rejoint les disciples d'Emmaüs. On dit qu'il a cheminé avec eux. Il leur a expliqué la parole de Dieu. Ces gens qui étaient découragés, qui rentraient abattus, il leur explique la parole de Dieu, en commençant par les prophètes. Mais tellement qu'ils étaient plongés dans leur déception, ils ne vont pas les reconnaître. Il a fallu que le Christ bénisse le pain, le leur donne pour que les yeux s'ouvrent afin de les reconnaître. C'est vrai, nous traversons un moment difficile où nous ne participons pas à l'Eucharistie. Mais cela ne nous empêche pas de prier. Nous prions dans nos maisons, mais je crois qu'il y a une dimension qui nous manque. Un aspect très essentiel de notre vie spirituelle qui nous manque, c'est ce pain de vie, le Christ lui-même qui se donne à nous pour nous ouvrir les yeux afin de les reconnaître. Et aujourd'hui, il est là pour nous dire que c'est lui qui est notre berger, c'est lui qui est notre pasteur. Il y a un philosophe, Henri Bergson, peut-être que vous avez déjà lu ses bouquins. Ce philosophe, il dit, les 100 livres que j'ai lus ne m'ont jamais donné autant de réconfort que les psaumes 22 que nous venons d'entendre tout à l'heure. Et ce psaume dit, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Oui, chers frères et sœurs, le Christ, il est notre berger. Il nous guide, il nous conduit, il nous accompagne. Malgré nos revendications d'indépendance et d'autonomie, nous nous rendons compte que notre vie a toujours besoin d'un guide. Et la situation actuelle nous prouve cela. Notre vie a toujours besoin d'un guide. En ce moment où nous sentons vraiment notre fragilité humaine, où nous ne savons plus quoi faire, comment nous pouvons sortir de cette crise, de cette situation, il y a beaucoup de gens qui se découragent. Mais je crois que pour nous chrétiens, nous ne devons pas perdre notre confiance. Parce que le Christ, notre berger, notre pasteur, comme lui-même il l'a dit, c'est lui la porte par laquelle nous devons entrer et sortir. Donc c'est lui la porte, c'est lui le berger qui peut nous faire sortir encore de cette crise si nous nous tournons vers lui avec toute notre confiance. Ce dimanche, c'est un dimanche qui nous aide, qui doit nous pousser encore à rentrer plus au fond de nous-mêmes pour méditer sur cet aspect de Jésus, notre berger, notre pasteur. Dans l'Évangile, il dit clairement, tous ceux qui sont venus avant lui, ce sont des voleurs, ce sont des bandits, qui sont venus pour disperser, pour tuer, pour perdre. Notre virus que nous avons actuellement, qui menace ce monde, nous pouvons dire qu'il est là comme un voleur qui vient pour disperser, pour tuer, pour nous détourner. Mais si nous n'avons pas nos yeux fixés sur Jésus, c'est vrai, nous pouvons nous enfermer, croyant que tout est perdu. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Le Christ est là. Il est là. C'est à nous, pendant ces moments encore difficiles, nous prions dans nos maisons, dans nos familles. Ne lâchons pas. Nous devons continuer à avoir cette confiance en lui et lui demander de nous faire sortir pour nous conduire là où peut nous conduire, sur le vrai chemin, le chemin qui conduit vers son Père. Nous disons très couramment que tout chemin mène à Rome, mais aujourd'hui cet évangile nous prouve le contraire. Le Christ, il nous fait voir que tout chemin ne mène pas à Rome. Pour arriver chez son Père, nous devons absolument passer par lui. Nous ne devons pas passer par un autre chemin. Et d'ailleurs, quand il donne cette image, il faisait allusion aux gens qui venaient à Jérusalem pour adorer, pour entrer dans ce temple où se trouvait Dieu, où ils rencontraient Dieu. Il y avait plusieurs portes par lesquelles ils pouvaient entrer. Mais le Christ, il dit, lui, il est la seule porte par laquelle nous devons entrer pour arriver vers son Père. C'est pourquoi je disais, tout chemin pour le Christ, ce dimanche, tout chemin ne mène pas à Rome. Il y a un seul chemin, une seule voie qui mène vers le Père, c'est cette voie de Jésus lui-même. Ce dimanche, nous prions particulièrement pour les vocations. Les vocations, ne pensons pas seulement aux gens qui se consacrent dans le sacerdoce, la vie religieuse, mais nous tous, parce que la vocation s'enracine dans le baptême. Tous les baptisés, nous ressentons cette voix, cet appel du Seigneur. Et la vocation, je crois, n'a pas d'âge. À tout moment, le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur nous appelle. C'est à nous, vraiment, de trouver des endroits de calme, de tranquillité,
pour écouter cette voix, pour discerner cet appel du Seigneur et savoir en quoi est-ce que nous pouvons nous engager pour répondre à cet appel. Nous allons penser particulièrement à nos séminaristes du diocèse, aux jeunes qui ont ce désir de servir le Seigneur, mais qui peut-être tâtonnent encore, ne savent pas encore bien discerner c'est à quoi ils doivent s'engager. Que le Seigneur lui-même, notre berger, les éclaire, les aide, illumine leurs désirs, leurs intentions, afin qu'ils puissent un jour se décider et s'engager au service de son royaume. Amen. Après avoir écouté cette parole du Seigneur, mettons-nous debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce dimanche où nous prions pour les vocations, confions au Christ, le bon pasteur, notre prière pour l'Église et pour le monde. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour le prêtre, qu'inspiré par l'Esprit Saint, il trouve en cette période de confinement comment rester les bons pasteurs, témoins d'espérance dont le monde a besoin. Ô Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Ô Marie, Prions pour les dirigeants, que leurs décisions ne soient pas politiciennes, mais qu'elles s'inspirent de la doctrine sociale proposée par l'Église du Christ. Ô Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous. ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils.
Prions pour le malade, le mourant et ceux qui les accompagnent. Que le Seigneur place auprès d'eux des personnes si tangibles de son amour et de sa compassion. Ô Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour ceux qui cherchent un sens à leur vie, que leur route croise un bon pasteur capable de leur donner envie de franchir la porte du salut. Ô Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour nos communautés Saint-Pierre et Saint-Éloi, heureuses d'appartenir au Christ. Que chacun de ses membres, poussé par l'Esprit Saint, ait l'audace d'aller à la rencontre de son entourage pour proclamer l'amour de Dieu pour tout homme. Ô Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. En ce dimanche où nous prions pour les vocations, prions aussi pour nos séminaristes, François, Édouard et Sébastien, afin que le Seigneur lui-même les accompagne dans leur cheminement jusqu'au sacerdoce. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et Juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre, et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous prions plus spécialement pour Arlette Lamidel, Betty Jacques, Roland Delcourt, Philippe de France, Michel Winson, Jean-Claude Coé, Marie-Thérèse Léval. Nous te prions, Seigneur, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons prier avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyons heureux car le Seigneur nous invite à son repas. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je voudrais vous inviter. Nous savons tous que le mois de mai, c'est un mois dédié à la très sainte Vierge Marie. Et depuis le mois d'octobre, dans notre paroisse, nous avions initié un cheminement avec Marie itinérante qui circulait dans nos maisons, dans nos foyers. Mais la situation actuelle ne nous permet plus de continuer ce cheminement de prière. Mais au moins, dans nos familles, nous prions. Le mois de mai, c'est un mois où nous devons nous tourner vers la très sainte Vierge Marie. Cette mère qui n'avait pas abandonné les apôtres après la mort de son fils. Elle était avec eux au Cénacle. Elle priait avec eux. Donc, nous aussi invoquons la très sainte Vierge Marie en ce moment pour qu'elle nous guide, qu'elle nous soutienne, qu'elle nous réconforte en ce moment difficile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Donc grâce à Dieu. Un bon dimanche à vous tous et bonne semaine.